voilà, je suis super contente en fait d'accueillir pour une conversation. Je suis en collaboration spéciale avec Afrique Caraïbes Montréal, donc j'ai grand plaisir à accueillir pour cette première conversation finalement Monsieur Pierre Olambin, qui est fondateur du CAPCA et aussi du Mois du Créole à Montréal, et Madame Turli Clerville, qui est présidente du Mois du Créole. Alors, j'espère que je vous ai bien présenté. Bonjour et bienvenue à tous. Comment allez-vous? On va bien. Merci, ça va très bien et merci Oui. à Afro-Caraïbes de nous accueillir, quoi, de nous recevoir. C'est avec grand plaisir. Je tenais absolument, grâce à cette collaboration spéciale que je fais avec Afrique Caraïbes Montréal, je tenais à vous inviter pour parler parce qu'on est au mois d'octobre et le mois d'octobre, mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas, c'est le mois du créole à Montréal, tout simplement. Et je voulais absolument vous inviter pour que vous puissiez nous parler un peu. Donc, la première question sera à Monsieur Pierre Olambin. En fait, je voulais savoir comment a débuté cette belle aventure du mois du créole? En quelques mots. Quelques mots, pas trop long. Oui. Et il faut dire qu'anciennement, nous célébrions la Journée internationale du créole. OK? D'accord. Et ça, on date, là où nous sommes autour de 1997-1998 jusqu'à 2001 à peu près. OK? Régulièrement, on célébrait la Journée internationale du créole à Montréal, un événement qui avait commencé avec la Maison d'Haïti. Bon, et que nous avions pris la relève. Et au cours d'une activité, un journaliste comme vous nous a posé la question, pourquoi une seule journée de célébration du créole alors qu'il y a 365 jours dans l'année? C'est pas une mauvaise question, oui. Oui, effectivement. Là, nous étions en 2001 et il faut dire que c'est à partir de là que les réflexions ont commencé. Et je dois vous dire que l'année suivante, en 2002, le mois du créole était fondé, créé. Voilà. D'accord. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et pourquoi est-ce que c'était important pour vous de pouvoir créer ce mois du créole, en fait, au fond? Qu'est-ce que représente pour vous cette création du mois du créole? Pourquoi c'était important? Surtout à Montréal, au Canada. Je vais commencer un peu, même Oui. si c'est Pierre Olambin qui avait initié ce grand événement. Oui. Nous sommes quand même nombreux au Québec, au Canada, à Montréal plus particulièrement. Il y a beaucoup d'Haïtiens, il y a beaucoup de Martiniquais, Guadeloupéens, des Seychellois. Donc, en plus, on a une belle culture. C'était dans le but de partager, de faire vivre et de promouvoir aussi notre culture. Si je pourrais avancer quelque chose, parce que moi, quand j'ai commencé avec le mois du créole, j'étais là tout au début, oui. En 2002, que je venais d'arriver d'ici, en 2001, j'ai rencontré Pierre Olambin à une activité qu'on faisait, je pense, quelque part, il y avait une vente de livres, quelque chose comme ça, et puis j'étais jeune, moi j'ai toujours pataugé dans le monde culturel, oui. Et puis Ben m'a exposé l'idée, j'ai dit, c'est intéressant. Depuis lors, je suis embarquée. Je vais laisser la place à Ben d'agrémenter pour continuer, puisque ça fait plus longtemps que Ben est sur le terrain, quand même 50 ans au Canada. C'est quelque chose. Oui, tout à fait. Mais juste avant de revenir à M. Pierre Olambin, en fait, pour vous, c'était une question de quelque part de se retrouver finalement dans un bain créole. C'était de se retrouver dans vos racines. Et tout à fait, mais aussi, c'était aussi de donner à la communauté créolophone une place dans le patrimoine culturel du Canadien. Parce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes environ 200 000 actuellement au Canada. 200 000 créolophones? Environ, parce que la communauté haïtienne seulement dépasse plus que 150 000. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais ça doit aller dans cet ordre-là. Et alors, 200 000 personnes, et c'est quand même beaucoup de personnes, c'est beaucoup de gens tout à fait, et qui partagent une culture.
et il fallait prendre des décisions et pour en prendre soin, c'est-à-dire la protéger cette culture. Et nous nous sommes donné cette tâche, cette responsabilité de protéger la culture créole et pas seulement au Canada. Les Haïtiens, oui, au Canada, mais pas en pensant uniquement aux Haïtiens qui sont majoritaires, mais en pensant à tout le monde. Et que ce soit Martiniquais, Guadeloupéens, bref, tous ceux qui parlent principalement le créole à base lexicale française. Okay? Il y avait oui, ça. Tout à fait. Il y avait ça comme souci. Et l'autre souci aussi, c'était de créer le pont entre nous, les créolophones d'ici, et ceux d'ailleurs, comme ceux qui vivent en Haïti, dans l'océan Indien. Bref, donc, rassembler tout ce monde sur le plan culturel et nous identifier en même temps et comme faisant partie de cet ensemble du patrimoine culturel canadien. Dernièrement, il expliquait, par exemple, quand vous voyez une pleine lune, OK, une pleine lune, on l'observe de loin, c'est très beau. On est en pleine lune en plus en ce moment. Oui, justement. On aimerait le toucher, on aimerait le toucher, on aimerait passer la main dessus, mais malheureusement, c'est impossible. Mais et pour nous, le patrimoine Canada, le patrimoine de pays, c'est un peu de tout cela, mais nous, comme créolophones, nous sommes seulement un petit point. Un petit point, exactement. Et ce petit point-là, nous disons, il faut des gens pour s'en occuper. Et c'est comme une plante pour l'arroser régulièrement. Et nous, à chaque année, on est là, nous nous sommes donné cette mission. Donc, bref. Donc là, ça fait combien d'années, là, en ce moment, si on compte, ça fait depuis 2002, c'est ça? Alors, pour expliquer ça clairement, c'est notre 20e édition. Et l'année prochaine, on aura 20 ans, mais si on parle d'édition, c'est la 20e édition. Voilà. D'accord. Et est-ce que je peux vous demander quel est Monsieur Pierre Olambin et aussi Madame Turlet-Clairville, quelles sont donc quelle est l'édition qui vous a le plus marqué? Si c'est possible. Vous en faites pas, je vous en voudrais pas si vous dites. Parce que moi, toutes les éditions m'ont marqué, mais je vais essayer à Sylvie de répondre à cette question. Toutes les éditions ne sont jamais pareilles. Oui. Il y a des éditions, on explose et on a presque toute la presse avec nous. En partant, avant, on faisait on faisait l'événement directement à la mairie de Montréal, directement. Oui, je me rappelle. Justement, toutes les éditions ne sont pas pareilles. Il y a des éditions qui amènent une couleur, il y a une autre édition qui amène d'autres couleurs. Des fois, il y a des éditions où on essaie de regrouper plus de créolophones. On va aller chercher les Seychellois, les Mauriciens. Et c'est toujours pas pareil. Il y a un petit côté toujours qui nous donne satisfaction. Comme cette année, nous sommes à notre 20e édition. C'est un honneur pour nous. On a un groupe qui vient de créer leur première édition et c'est l'île Maurice. Ils viennent de créer leur première édition avec nous. Mais c'est très intéressant. Chaque édition n'est pas pareille. Mais pour répondre à la question, je vais y réfléchir si jamais je tombe sur une édition en particulier. Oui, quelque chose qui aurait marqué un peu plus pour des raisons diverses. Moi, je dois dire que j'ai un coup de cœur pour la première édition. J'ai un coup de cœur pour la première édition, oui, parce que il y a des gens qu'on déplace de leur endroit, c'est pas facile. Et je me rappelle avoir amené ici à Montréal un homme comme Franck Étienne, une dame comme Adeline Chancy. Adeline Chancy, un monsieur comme Pouvez-vous nous préciser qui est Adeline Chancy pour ceux qui ne connaissent pas? Adeline Chancy, c'est l'ancienne directrice de la Maison d'Haïti, mais qui, à la base, a initié le mouvement créole à Montréal. Et c'est elle, oui, bien sûr, c'est elle qui fut la première personne, même il y a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui prendre la paternité
du mouvement, de ce mouvement, mais c'est avec Madame C'est tant mieux, ça veut dire en général, on ne prend la paternité de quelque chose que quand ça fonctionne. C'est très rare. Effectivement, c'est Madame Chancy, mais après le départ de Duvalier, parce que Madame Chancy était une exilée politique. Ah, d'accord. Et après le départ de Jean-Claude Duvalier, elle avait décidé de rentrer à la maison, c'est-à-dire en Haïti. D'accord. Et la place était comme vide. Et une fois aussi, ce que j'ai aussi omis de mentionner, c'est que j'ai été en Haïti, j'ai rencontré Madame Chancy. J'avais une rencontre avec elle qui ne portait pas vraiment sur le créole. Et puis, en quittant, elle m'a mis sur le bras un bloc de livres, et puis quinzaine de livres. Et puis, elle m'a dit, Pierre, faites ce que vous en voulez. OK? Alors, je suis revenu ici à Montréal avec les livres et tout de suite après, l'idée m'est venue de convoquer une rencontre communautaire et c'est de là que le mois du créole allait prendre naissance. Et aussi le Kepka peut-être aussi, non? Le Kepka, oui, le Kepka. Voilà. C'est à partir de là que le Kepka allait prendre naissance et plus tard le mois du créole. Alors, donc, c'est pour Mme Adeline Chancy. Bon, Franck Etienne, ce passe de présentation, c'est un dramaturge, auteur, historien, chanteur, etc., etc. Et il vit en Haïti. Il est même a souvent été considéré pour prix Nobel de la paix. Et ensuite, monsieur Albert Waldman lui-même, c'est lui qui a créé Creole Institute à l'Université Indiana. Depuis les années 60, c'est un monsieur qui a même été décoré par l'Assemblée française. D'accord. Donc, en fait, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Et il était là, il était venu. Je me rappelle du message quand moi, je l'ai contacté pour venir participer à cet événement. Et puis, lui, il voyait ça, il voyait un avenir assez prometteur. Et puis là, il m'a dit en créole, là, c'est trop quête là, chaïla derrière. Pour dire que ce n'est qu'un début. Voilà. Ce n'est qu'un début. Alors, oui, en résumé, ce n'est que ça. En tout cas, donc c'est pour cela que cette première édition pour vous est si particulière, on va dire. Oui, j'ai un coup de cœur pour le mois du cœur parce que ça m'avait touché. Oui, bien sûr. Et puis la première édition quand même, c'est normal. C'est quand même une première édition. De pouvoir déplacer des gens aussi importants, mais par la suite, on en a eu d'autres. Tout à fait. Et on a eu beaucoup de personnes, mais de grands noms. Mais celle-là particulièrement. Celle-là particulièrement, voilà. Oui. Donc, Parce que on va continuer. On serait peut-être découragé sans eux. Oui. Non, mais c'est très bien. C'est vraiment bien. C'est sûr que la première édition est toujours quelque chose quand même. On ne peut pas oublier. Hein? C'est normal, on se jette à l'eau. Voilà, c'est là où ça commence. Il faut dire aussi qu'on avait eu un coup de main de l'Université de Montréal. Et le département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal. Et je m'en rappelle que le directeur, justement, avait pris la parole à ce moment-là et pour supporter l'initiative. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on a un petit résumé quand même de là où ça a commencé, qu'est-ce qui a été le plus marquant et quel sentiment vous anime aujourd'hui en sachant que, justement, que l'événement perdure et semble susciter, puisque l'île Maurice vient d'embarquer, semble susciter un certain engouement parmi les créolophones en général. Alors, je laisse Julie répondre et ou bien sinon, moi, je peux répondre, c'est comme vous voulez. C'est quoi la question d'abord? Quel sentiment, enfin, vous anime aujourd'hui quel sentiment, en sachant que justement, vous en êtes à votre 20e édition, là. C'est sûr, on a un sentiment de fierté et extraordinaire. Il n'y a pas seulement à Montréal qui a plein d'activités. Maintenant, on entend parler d'un mois du créole presque un peu partout. Il y a en France Chantal Loïc qui a lancé une édition du mois du créole. Il y a un mois du créole Guadeloupe, Martinique. Il y en a plein partout.
on est toujours fiers. On se sent vraiment chanceuse dans le sens que plusieurs personnes sont embarquées dans cette démarche-là. Donc, moi, c'est vraiment un sentiment de fierté. Et puis, on ne va pas avoir la grosse tête, mais quand même, ça nous rend fiers. On est rendu à la 20e et on espère aller jusqu'à 40e, 50e, 100e et pourquoi pas instaurer un événement qui a pris naissance ici même à Montréal. Ben justement, vous avez devancé quelque part ma question. C'était de savoir justement quelle est votre vision en fait. Que souhaitez-vous pour le mois du créole? Vous particulièrement, donc je vais commencer avec vous, Madame Clairville. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le mois du créole? Quelle est la vision? Comment vous le voyez projeté mais moi, je vois le mois du créole, qu'est-ce que vous souhaiteriez développer de Montréal. J'aimerais un jour que ça s'explose, qu'on a plus de regards, que toute la presse embarque, qu'on fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, que ça devienne comment je peux dire, que tout le monde embarque encore plus. Parce qu'on dit souvent que le prophète n'est jamais reconnu dans son propre pays. Parce que si je regarde la programmation qu'il y a en France avec le mois du créole, beaucoup de gens embarquent. Mais moi, ma vision pour le mois du créole, c'est qu'un jour, ça devient tellement gros qu'on peut voir une 100e, une 120e édition, même si on n'est plus là. C'est comme un héritage qu'on va laisser à nos enfants, aux créolophones qui vont continuer à perpétuer cette démarche-là. Donc, maintenant, pour faire suite à une question que vous aviez posée à Mme Clairville tantôt, et comment nous voyons le mois du créole, eh bien, il faut dire que, vous savez, Noël, par exemple, quand Noël arrive, eh bien, on n'a pas besoin de faire de la sensibilisation. Hein. Tout le monde sait que c'est Noël. Tout le monde se prépare pour célébrer Noël. Alors, nous voudrions que le mois du créole soit un jour exactement de la même façon. Donc, quand le mois du créole arrive, et les gens savent que le soleil se lève. Quand le mois d'octobre arrive, c'est le mois du créole, quoi. Oui, quand le mois d'octobre arrive, les gens doivent savoir que le soleil se lève à Montréal ou bien dans leur ville, à leur ville. Donc, et tout simplement se mettre à célébrer la langue et la culture créole. Disons, pour cette partie-là, pour l'ensemble, et quand on regarde, c'est-à-dire pour le monde entier, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Mais pour ici, c'est comme j'ai mentionné tantôt, et je souhaite que ça devienne un fait, que le mois du créole fasse partie du patrimoine culturel canadien. Alors, je voulais vous demander justement la 20e édition. C'est sous le thème de Célébrons la vie. N'est-ce pas? Alors, je veux savoir, alors à chacun de vous, je veux savoir pourquoi ce thème, Célébrons la vie? Quel rapport avec… il y a une petite information que je vais modifier. Ah! C'est un de nos partenaires qui, en organisant une activité, s'était donné, avait choisi ce thème. Mais le thème de cette année, c'est 20 ans. 20 ans, alors je vais le dire en créole d'abord. 20 ans, 20 pas. 20 années, 20 pas fermes pour correr langue à culture créole, c'est-à-dire 20 ans, 20 pas fermes pour soutenir la langue et la culture créole. Voilà. D'accord. Oui, il y avait cette petite nuance-là à apporter. Ah, d'accord, je comprends. Oui. Mais le thème, c'est quand même Célébrons la vie. Tout à fait. D'accord. Okay. Donc, Célébrons la vie, pour vous, ça veut dire quoi, en fait? Disons que… 20 l'année, ça j'ai compris. 20 l'année, oui, mais célébrons la vie, pourquoi? Pourquoi ce thème? Vous auriez pu choisir autre chose. Et vous savez que ce que nous faisons comme activité à travers le mois du créole, OK? Oui. Et c'est le quotidien, Oui. Et ce qui est important aussi, c'est le rapprochement des gens.
c'est le rapprochement, c'est donner de la place à la personne humaine et non pas à ce qu'il semble être. OK? Donc, et en résumé, c'est revenons aux choses simples. Aux choses simples, aux choses Oui, essentielles. oui, exactement, aux choses essentielles. La fraternité. Quand, par exemple, si je vous rencontre, je vous dis bonjour, ça, c'est important. Ça, c'est très important. Quand je vous serre la main, ça, c'est banal, mais c'est très important. Non, c'est pas banal, on l'a vu avec ce que nous avons vécu. Oui, c'est ça. Je vous sers, je ne sais pas, là, un verre d'eau. Oui, je vous sers à manger. Donc, c'est vraiment, et comme on dit, basique, mais c'est important. C'est important. Donc, célébrons la vie, c'est tout ça. C'est les événements que nous organisons, les pièces, les spectacles et la dictée que nous donnons et l'exposition de peinture, etc., etc. Donc, on bouge et chaque geste qu'on pose et on pose une action qui tend vers la libération de l'être. Voilà. D'accord, je comprends. Et donc, Madame Clairville, je voulais vous demander, le 30, c'est ça, hein, le 30, ça sera la clôture du mois. Oui, c'est la clôture. Qu'est-ce que vous nous proposez pour le 30, en fait? Ben, le 30, on va avoir Wesley Louis-Saint avec 8 musiciens en scène. Wesley Louis-Saint, que plusieurs personnes connaissent très bien. Il a obtenu le prix Gala de la disque. Et puis, on va avoir Tactipolo en première partie qui va animer, qui va mettre le feu avant la partie de Wesley. Oui. Et puis, je pense qu'il va y avoir des danseurs aussi, d'autres chorales, d'autres personnes surprises aussi qu'il va y avoir. C'est vraiment la dernière soirée, le dernier événement de la 20e édition. On invite tout le monde à venir clôturer l'événement avec nous et puis pour qu'on puisse partir pour une 21e édition. Et puis, pour avoir plus d'informations, de toutes les manières, nous, on va l'indiquer, mais ça sera écrit, mais les gens peuvent se diriger vers le site web. Oui, vers notre site web, Mois du créole à Montréal sur Google et au moisducréole.info. Il faut toujours aussi dire aux gens que l'admission est gratuite cette année. Ouais, c'est gratuit. Oui, voilà, c'est très important. Oui, l'admission est gratuite. Il suffit d'aller sur Eventbrite et réserver sa place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se souhaiter? On va se souhaiter un bon mois du créole parce qu'on est tous dedans, n'est-ce pas? Moi, en tant que créolophone, et vous aussi. Et un dernier mot, si vous avez quelque chose à dire pour finir notre belle conversation qu'on a commencée il y a quelques minutes. Moi, ce que j'aimerais ajouter, surtout aux créolophones, c'est vraiment de ne pas avoir peur de plonger dans notre culture. Il faut reconnaître notre culture parce que chacun est différent. C'est la différence qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. De ne pas peur de parler créole. Même si la personne parle créole, ça ne vous empêche pas de parler l'anglais, français, arabe, d'être fier de votre culture parce que la culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'un peuple est oublié. Donc, la culture, on peut le partager. On peut la partager, dis-je. Donc, elle est riche. Soyez fiers d'être créolophone. Et puis, j'invite tout le monde, tous ceux qui ne sont pas créolophones, de voyager avec nous dans cette belle culture-là. Merci. Monsieur Pierre Rollandin, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, il ne me reste pas grand-chose à ajouter après tout ce que Mme Clairville vient de dire. Et moi, tout ce qu'il me reste à dire, c'est de dire bon mois créole à tout le monde, et pas seulement aux créolophones, mais à tous les Québécois, tous les Montréalais, tous les Canadiens. Et les activités sont gratuites et de venir célébrer ce grand événement et avec nous, mais avec eux-mêmes aussi, parce que
Et le mois du créole, c'est à tout le monde. Le mois du créole est aux Montréalais, aux Québécois, aux Canadiens. D'ailleurs, nous sommes un organisme sans but lucratif. Un organisme sans but lucratif n'a pas de maître. Alors, j'invite tout le monde. Nous sommes un pan, un morceau de la culture québécoise, de la culture montréalaise, de la culture canadienne. Et bref, venez célébrer avec nous. Voilà. Une dernière chose que j'aimerais inviter. Oui. S'il y a quelqu'un qui a envie de venir donner un coup de main à KEPCA, qui est l'organisme qui organise ce grand événement, venez, on est toujours en recrutement, on attend tout le monde, venez travailler avec nous. C'est ça, le KEPCA qui est quand même, on ne l'a pas mentionné, je pense, au début, qui est quand même le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation. Justement. Et dont monsieur Roland Bain et donc Pierre Roland Bain est donc le fondateur. L'initiateur même, oui. Voilà. Et vous en êtes la présidente, c'est bien ça? Justement. Madame? Oui, hein, c'est ça, exactement. Alors, je vais terminer là notre belle conversation. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir et d'être en mesure de pouvoir discuter un peu de ce mois du créole. Donc, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, le mois du créole, ça a commencé depuis le 2 octobre. Et j'ai eu la possibilité d'y aller pour l'ouverture. C'est un bon départ et ça continue de plus belle, d'après ce que nous dit M. Pierre Hollandais et Mme Clairville. Et donc, et ça continue avec plein d'activités. On vous écrira en fait toutes les inscriptions concernant le site web du mois du créole. Donc, vous allez pouvoir aller voir ce qui va se passer comme activité et je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. À bientôt et merci beaucoup. Un grand merci vraiment. Encore, Senaya. Merci de nous plaisir. Avoir accueillis. Merci à Afrique Caraïbes et puis merci à toi, Senaya. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. OK. Ciao, ciao. Bye.